qu'une semaine, les Camerounais iront aux urnes voter le candidat de leur choix pour la présidentielle du 7 octobre prochain après une semaine de campagne. Que peut-on retenir des différents meetings des candidats? Comment avez-vous apprécié leur approche, leur programme qui vous a marqué durant ces derniers jours? On en parle ce matin et on essaye de faire un petit bilan de cette première semaine de campagne présidentielle au Cameroun. Bonjour à tous et bon réveil en compagnie de nos programmes sur Afrique Média. Bienvenue à ce programme spécial consacré à la présidentielle au Cameroun. Première semaine de campagne, quel bilan? On va en parler ce matin. En tout cas, la semaine a été marquée par les différents meetings organisés par les candidats. Il faut dire que même les slogans ont joué un rôle assez important dans cette campagne et certains sont d'ailleurs devenus très populaires. Donc on va rapidement rappeler les différents slogans de nos 9 candidats du côté de Cameroun. La force de l'expérience du candidat du RDPC Paul Biya, la force de la diversité de Joshua aussi du SDF. Ensemble c'est possible du tireur de pénalty comme on a l'habitude de l'appeler Maurice Kamto du MRC. Maintenant la Nouvelle République d'Akeremouna du FPD. L'appel de Dieu du candidat du MCNC Ndifor Franklin. Et ensuite, un Cameroun qui libère et protège les énergies du Parti Univers de Cabra-Libi. Prends ton destin en main de Serge Espoir Matomba du PURS. Adamoudam Joya UDC, le Cameroun pour nous tous. Et enfin, Garga Aman Adi de l'ADD qui met entre autres l'accent sur la bonne gouvernance ou la lutte contre la corruption. 9 candidats en liste dans le cadre de cette présidentielle au Cameroun. Alors le 7 octobre prochain, les Camerounais iront donc voter et choisir, élire en tout cas, le candidat de leur choix. Alors, on va tout au long de cette émission également avoir quelques images des temps forts, on va le dire comme ça, durant toute cette semaine des différents meetings. Ce qui a également les images ou encore les vidéos qui ont aussi fait le tour de la toile. On va essayer également de commenter cela. Ce sera aussi avec vous à la maison, vous le savez, l'interactivité sur Afrique Média. Donc, vous pourrez donc appeler, participer, contribuer, tout simplement aussi poser des questions à nos invités qui sont sur ce plateau. Rapidement, on va donc présenter le panel. Alors, à mes côtés ici, sur ce plateau, Monsieur Didier Yimkwa, coordonnateur régional FSNC, donc parti allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis heureux une fois de plus de partager ce joli plateau. Merci à vous, monsieur Didier Yumkwa, également à mes côtés. Monsieur Bruno Lombo, secrétaire général au projet études du PURS, c'est-à-dire du candidat, bien sûr, Serge Espoir Matomba. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour, Manuela. Bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. Bonjour aux électeurs. Bonjour, Cameroun. Merci à vous, monsieur Bruno Lombo. Enfin, sur ce plateau, maître Roland Diewou, qui représente ici le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Donc, bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour, Manuela. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce beau plateau. Bonjour à l'Afrique, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. Merci à vous, cher monsieur, du côté de Yaoundé, l'analyste maison sur Afrique Média. Alors, monsieur Jean-Arthur Aoumou, bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour madame Manuela, bonjour au plateau central, vos illustres invités. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle, de par le monde. Eh bien,
Merci, voilà, merci. Le décor est donc planté. On rappelle également que nous allons avoir également, vous le savez, en collaboration avec le Conseil africain des médias, les sondages de ce dimanche 30 septembre 2018. On parle d'intention de vote. Bien sûr, vous le savez, c'est aussi avec la collaboration des Camerounais et ces journalistes-là ou encore ces médias-là qui ont accepté de participer à ce sondage pour nous donner, en tout cas entre autres, les sondages ou encore les intentions de vote des Camerounais. Ce sera bien sûr au cours de cette émission. Avant donc de commencer notre programme, on va planter le décor avec quelques images des différents meetings et bien sûr aussi des vidéos qui ont fait le buzz sur Internet. Que toutes les situations que nous sommes en train de vivre, ou bien ce que nous avons vécu par le passé, même la sécheresse, le président Biya a pensé à donner, c'est-à-dire de vivre à tout le monde pour que le Cameroun se relève, pour que les gens vivent au même diapason. Donc ça c'est un, je ne sais pas, il me manque de mots. Au président de la République, le lamido de lamido. C'est pour cela que, respectant la tradition, ils sont restés assis, attendant leur homologue. Que les téléspectateurs ne croient pas que ici c'est le candidat qui arrive, c'est le chef des chefs qui va recevoir d'autres chefs. Mais le Tchad comme le Cameroun, ce sont les premiers en Afrique, j'allais même dire dans le monde, d'une coopération sud-sud. À l'extrême sud, avec le pipeline Tchad-Cameroun de plus de 1200 km de trucs, avec la coopération militaire entre les forces armées tchadiennes et les forces de défense et de sécurité du Cameroun, on peut donc se dire que l'enjeu ici est un enjeu d'abord sous-régional avant d'être un enjeu camerounais. Et comme le Cameroun est au fronton de l'entrée de la sous-région Afrique centrale, vous conviendrez avec moi que les populations ici aujourd'hui ont tenu à magnifier cette venue du président candidat parce qu'ils veulent parler au monde pour leur dire ici à Maroua se construit la sous-région Afrique centrale, ici à Maroua se construit la capacité de la force multinationale mixte qui combat Boko Haram, ici à Maroua, c'est l'ensemble des enfants du pays, qu'ils soient musulmans, protestants, chrétiens, animistes, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud. C'est un foisonnement des peuples d'Afrique que le président de la République va avoir l'honneur d'être reçu aujourd'hui. On veut parler au nord-ouest et au sud-ouest. Maroua veut parler à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Maroua veut parler à l'ensemble des 9 candidats. Nous sommes le centre de la République. Il vaut mieux continuer avec nous parce que nous, on a déjà donné ce qu'on a donné à la République en termes de frustration. Les populations de Maroua, comme celles de la sous-région, ont partagé avec les forces de défense et de sécurité ce qui doit être fait dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire travailler en étroite collaboration afin que les solutions pour le développement arrivent dans la paix, la sécurité et surtout la stabilité. Voilà. Pour les hôpitaux du Cameroun. Aussi. Le 7 octobre, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir peur d'aller à l'hôpital parce qu'il ne faut pas arriver à l'hôpital pour payer. Mais le 7 octobre, parce que le président a parlé des retraités, je dis, les retraités n'ont pas besoin d'avoir peur. Les retraités n'ont plus besoin de souffrir. Que quand on vole l'élection, c'est l'élection de quelqu'un d'autre. Quand on vole l'élection, c'est notre élection. C'est notre avenir qu'on veut. Donc, population comme ça, on m'a toujours dit, il y a des problèmes ici quand vous votez. Sachez que depuis 36 ans, M. Biya a décidé que Komsamba va finir comme ville. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, cette ville était une grande ville, n'est-ce pas? Quand il est Komsamba est devenu presque comme un musée. Tout simplement parce que une personne a décidé que le développement ne va pas arriver ici. Le 7 octobre, vous pouvez changer cela. Le 7 octobre, vous pouvez décider de reprendre votre destin en main. Et le 7 octobre, il faut comprendre que l'élection, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est la nôtre. Le changement est là.
Oui, moi c'est M. Nzipomba Solaki Serge, le président des jeunes de la ville de Ndokayo. Alors je vous rappelle que vous êtes les bienvenus dans cette belle cité capitale. Et je tiens à vous dire que la jeunesse de Ndokayo, de l'arrondissement de Petaroya, et plus particulièrement dans tout le Cameroun, est de tout corps avec vous. Nous voulons le changement. Nous ne voulons plus les présidents corrompus, les menteurs. Regardez les poteaux électriques. Ndokayo, tout dans le noir. On dort avec la lampe tempête. C'est pas ça? C'est ça. Nous voulons le changement et on veut un président jeune. Nous ne voulons plus la vieillesse. Nous ne voulons plus la vieillesse. 36 ans de défaite. 36 ans de... Nous voulons le président Matomba. Nous ne voulons pas l'argent. Nous ne voulons pas les t-shirts. Non. Gagnez pas le temps. Je demande pas tout mon petit bébé de venir te manger. Attends, une seconde. On est là pour filmer, moi je filme. Eh bien voilà, c'était donc quelques images de ces différents meetings et aussi des vidéos qui ont fait le buzz donc sur Internet. On reviendra pour une seconde partie au cours de cette émission. On va donc directement du côté de Yaoundé, Jean-Arthur Aoumou. Alors le candidat du RDPC, le président Paul Biya, qui a reçu beaucoup de critiques au courant de cette semaine justement au lancement de cette campagne présidentielle. Beaucoup l'accusaient justement de ne pas battre campagne lui-même, de ne pas être sur le terrain comme les autres candidats de l'opposition. Hier, donc, il est allé du côté de Marois y tenir à son tour un meeting. Était-ce donc une surprise pour vous, Jean-Arthur Aoumou, comme pour la majorité des Camerounais? À notre humble avis, ce n'était pas une surprise. C'est simplement qu'un certain nombre de nos compatriotes ont cru que tous les candidats auraient la même stratégie d'attaque de cette campagne électorale. Il y a divers candidats de l'opposition qui ont pris le taureau par les cornes en s'engageant par des grands meetings, par des bains de foule. Et le candidat du RDPC et son appareil politique et ses amis politiques qui l'accompagnent ont commencé d'abord par de porte à porte et pour monter en puissance. Et cette montée en puissance, donc, c'était donc l'entrée en scène donc,
de leur champion, comme ils disent les uns et les autres. Et donc, d'où donc cette entrée sur scène du président sortant dans la campagne électorale. Mais parce qu'effectivement, son appareil politique, ses amis politiques l'avaient déjà précédé en faisant donc du porte-à-porte et du corps à corps avec les autres candidats de l'opposition. Par contre, les autres candidats de l'opposition, des meetings au bain de foule, ont aussi embrayé avec le porte-à-porte et pour revenir et faire une espèce de balancier en alternant du porte-à-porte au bain de foule et au meeting. C'est donc ça, c'est des stratégies d'approche de cette campagne électorale qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, ceux qui s'étaient très rapidement précipités dans la critique, c'était, à notre humble avis, ceux qui pensaient que tous les candidats à cette élection présidentielle auraient la même approche du début de la campagne et du processus même de cette campagne-là. Pourtant, les approches sont différentes, les stratégies sont différentes et les méthodes sont différentes. Ne pas vouloir voir cela et ne pas vouloir l'admettre, bon, ça veut dire que on cherche plutôt des poux sur un crâne tout nu. C'est tout ce que je peux dire pour mieux répondre et assez brièvement à votre question, Madame Manuela. Merci à vous, Jean-Arthur Aoumou. Merci beaucoup. On revient sur ce plateau. Je vais peut-être commencer également ici sur ce plateau par vous, Monsieur Bruno Lombo, donc qui représentez le PURS ici. Eh bien, après, à mi-parcours de cette campagne présidentielle, Monsieur Bruno Lombo, comment cela s'est déroulé pour vous? Comment ça s'est passé cette première semaine? Et surtout, après l'incident, on a eu vent de cette information, cet incident du côté, je crois, du Nord. Oui, entre Garabola et Minganga, oui, sur le chemin. Oui. Notre bus a malheureusement pris des flammes. Oui. Et même, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que ce ne sont que des flammes qui ne peuvent pas entraver la marche du changement, la marche de la rénovation. Pour dire que Serge Matomba est un candidat serein, oui, malgré toutes les turpitudes et les entraves, n'est-ce pas, à cette élection, à notre campagne électorale, nous restons debout et nous restons inarrêtables. Parce qu'il faut le dire, notre campagne, notre stratégie justement de campagne avait été élaborée dès le lendemain des dernières élections présidentielles 2011. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en œuvre ce qui avait été préparé il y a vraiment longtemps. C'est vrai que ce genre d'événements, nous ne les avons pas prévus, mais la vérité c'est que en tant que candidat à la présidentielle, il est bel et bien question pour nous de nous dire que certains événements peuvent arriver. Il faut déjà préciser ici que l'année dernière, en décembre, nous avons eu une attaque terroriste. Le siège de notre parti a été incendié. Et après cela, notre leader, Serge Matomba, a reçu des menaces, justement, pour sa vie. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces menaces ont peut-être été mises à exécution parce qu'un nouvel incident du genre est survenu avec notre bus. Mais nous disons, nous restons sereins. Ceux qui pensaient que c'est simplement le bus qui était défectueux, Non. Et tout porte à croire que nous avons été victimes, que Serge Matomba a été victime d'une attaque. Et nous croyons et nous voulons justement que les pouvoirs publics se saisissent de cette affaire pour pouvoir mettre la lumière, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé. Parce que, ayant reçu des menaces, il est bien évidemment question pour lui de craindre pour sa vie, mais ce ne sont pas des choses qui vont l'arrêter. Nous sommes en rang serré et il a lui-même précisé. Hier encore, après l'incendie du bus, il a lui-même pris le volant d'un des véhicules qui accompagnait la caravane pour poursuivre le chemin. Nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous continuons le combat. La campagne n'est pas finie. Tout à fait. C'est au lendemain du 7 que nous allons véritablement voir les fruits du travail qui a été abattu. Mais nous pensons qu'effectivement, l'heure n'est pas à pleurnicher sur un bus. L'heure est au rassemblement. L'heure est à la revue des troupes. L'heure est véritablement à préciser aux Camerounais qu'il ne suffit pas d'effrayer les gens pour les rendre plus vulnérables. Mais ils oublient une chose, c'est que en nous faisant souffrir, ils nous rendent plus forts. Ils nous rendent plus forts parce que justement, cet incident a réussi à galvaniser nos troupes et à nous mettre en rang serré pour justement redoubler d'efforts
et passer à une autre étape, parce que vous allez vous rendre compte qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera une autre dimension avec la campagne présidentielle. Alors, que répondez-vous justement à ceux qui pensent que voilà les images justement du bus, mais il y a certains qui pensent, M. Lombo, comme à l'instant, que l'opposition est toujours en train d'accuser le pouvoir de vouloir justement de manigancer des choses du genre, donc l'opposition qui saute toujours sur une occasion pour dire que voilà, c'est à cause du pouvoir que voilà, telle chose est arrivée, que cela peut être également un événement ou encore un non-lieu. Vous savez, dans le champ politique, il faut être extrêmement prudent quant aux déclarations qu'on profère par rapport à X ou à Y. Oui. Nous avons constaté un fait, notre bus a pris des flammes. Avant cet événement, notre leader, Serge Matomba, a reçu des menaces. La corrélation est toute faite entre la menace et l'incendie. Toutefois, il faut justement apporter des éléments probants. C'est donc pourquoi nous demandons qu'une enquête soit menée. Il faut apporter des éléments probants pour prouver le lien entre la menace et l'incendie. Parce que nous, au PUS, nous ne voulons pas accuser des gens à tort. Il faut bien, mais nous savons également que nous réfléchissons, nous avons fait des corrélations entre des événements qui arrivent. Alors, ce qui arrive est déplorable. Nous, au PUS, nous voulons seulement dire que la campagne présidentielle, ce n'est pas une guerre. Nous sommes simplement adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Tout à fait. Nous sommes dans un pays que nous voulons républicain et démocratique. Alors, des pratiques de ce genre, toutefois, d'où est-ce que ça vient? Des pratiques de ce genre sont à condamner avec la plus ferme, avec la plus grande énergie. Nous, au plus, nous disons, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité. Et nous ne voulons pas que des candidats soient mis en danger pour X ou autre cause. Il est bien évidemment question pour nous d'appeler à l'union nationale sur ces différentes questions, parce qu'il s'agit de la sécurité des Camerounais et qui plus est des candidats à l'élection présidentielle. Il est important pour nous de se dire que tous ces candidats-là, parce que les 9 candidats aspirent au poste de président de la République et on leur doit des égards conséquents. Il est bien évidemment question pour nous de dire que il est important justement de prendre à cœur cette question de sécurité dans les différentes caravanes qui s'ébranlent, que ce soit dans le parti au pouvoir, que ce soit dans le parti de l'opposition. Des choses qui arrivent comme ça, c'est carrément un échec, n'est-ce pas, pour le système de sécurité camerounais, et il faut le décrier. Merci à vous, Monsieur Bruno Lombo, pour ce premier jet. Alors, Monsieur Didier Yimkwa, comment est-ce que la campagne se vit de votre côté? Madame, vous savez, nous avons compris au FSNC depuis presque 10 ans aujourd'hui que le peuple a besoin de 2 choses. La liberté et le bien-être. 2 choses. Oui. Le peuple n'a pas besoin des belles phrases, des rhétoriques, des allégories. Un programme politique n'est pas un recueil de poèmes ou de poésie. Le peuple a besoin de l'eau, le peuple a besoin de l'électricité, de la santé. C'est tout ce que a besoin le peuple. Le FSNC, nous l'avons compris. Et nous sommes sur le terrain depuis, madame, parce que nous avons compris que c'est l'action qui compte. Au FSNC, qui est un allié du président Biya, nous avons fait, je vais me limiter à partir du mois de mai. Oui. Au mois de mai, nous avons organisé un giga meeting à Pitois. Ce jour-là, nous recevions l'un des maires, le maire de Pitois, qui était militant à l'UNDP, avec tous ses conseillers municipaux. Et nous avons profité à l'instant de dire aux Camerounais que notre candidat, c'était le président Biya. À l'époque, on n'a même pas encore convoqué le corps électoral. Et je vous laisse parler, je peux vous laisser parler, tous les 2 meetings que nous avons fait au mois de septembre, que ce soit à Guidère, où nous disions merci au président Biya de nous avoir donné un sénateur, que ce soit à Garoua l'autre jour. Donc nous sommes toujours sur le terrain. Oui. Et ce que nous faisons est palpable, quantifiable. Nous avons offert à ce jour près de 50 forages aux populations du Grand Nord. Parce que nous savons que c'est une région qui, malheureusement, n'a pas reçu en termes de la nature, vit dans un stress climatique assez fort, vous comprenez. Et puis, nous sommes toujours en train d'appeler le gouvernement à offrir à cette province des dons même pas superficiels, des dons assez costauds pour voir comment il faut réduire la prévalence
de taux de pneumonie qui sévit en saison sèche. Donc, nous sommes très pour la population. Maintenant, en parlant de la campagne électorale, c'est vrai, j'ai eu la chance, moi, excusez d'utiliser le mot qui a eu ça, mais j'ai eu la chance d'avoir... parce que j'ai des amis un peu partout. Je dis bonjour comme ça. Ndemafo, il doit être un spécialiste financier du côté du MRSC. J'échange beaucoup avec lui. J'ai lu, il m'a fait lire le programme financier, industriel, agriculture du professeur Maurice Kamto. Je l'ai lu. C'est bien. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que j'ai eu celui de M. Akeremouna, le bâtonnier Akeremouna. J'ai eu, je crois, celui du PUX hier. J'ai eu celui de... aussi, parce que je suis aussi très proche du SDF, mais ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est que personne ne parle des changements climatiques, personne ne parle du problème de bassin de lac Tchad, qui est un marqueur politique aujourd'hui, personne ne parle de la gestion des déchets, personne ne parle du mix énergétique. Ça peut être un manquant, un impensé de ce programme politique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une agriculture et faire fi des questions climatiques. C'est impossible. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a une démarche nihiliste. Vous comprenez? Lorsque vous allez à une élection, l'humilité exige que vous ayez les forces et les faiblesses de votre adversaire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en allant à une élection présidentielle, et ignorer tout l'actif du régime en place. Je ne sais pas sur quoi vous allez proposer votre programme aux électeurs. Parce que c'est sur la base de tout ce que vous avez trouvé in situ que vous construisez votre programme. Aujourd'hui, les gens parlent de taux de croissance. Madame, tous les experts vont vous dire que le taux de croissance ne donne pas exactement la qualité de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'indice de développement humain. Par exemple, vous dites à la population, OK, si je suis président de la République demain, voilà ce que j'ai trouvé sur le plan de la santé. J'ai trouvé le président Biya laisse un pays avec un IDH, un médecin pour 20 lits, par exemple. Je raconte n'importe quoi. Si moi je suis président de la République demain, je fais un médecin pour 10 lits. Ça veut dire que vous allez doubler le nombre de médecins. Maintenant, comment vous allez le faire? C'est ça qui intéresse la population. Vous dites que j'ai trouvé, je vais vous dire, quand les gens parlent de l'agriculture, est-ce que vous savez qu'actuellement vous avez 12 millions d'hectares de terres arables, même on ne parle plus de terres arables, vous avez 12 milliards d'hectares de terres, millions pardon, dégradés. S'il faut faire l'agriculture aujourd'hui, il faut déjà penser à restaurer ces terres-là. Aucun candidat, aucun début de candidat n'en parle. Je le dis parce que j'ai eu la chance d'aller dans les ministères, au ministère de l'Environnement, au ministère de la Forêt, au ministère de l'Agriculture. Donc, vous allez là-bas, vous avez toutes les informations. C'est-à-dire, il ne faut pas venir faire comme si vous allez prendre un pays, reprendre à zéro, ou bien reprendre de zéro. Ce n'est pas normal. Ça, c'est faire du populisme. Et ce que je regrette, parce que je regrette beaucoup, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont construire un nouveau Cameroun demain. Non, vous allez prendre le Cameroun avec ses fonctionnaires, avec ses militaires, et puis ce sera pas, vous n'allez pas créer un autre monde, vous comprenez. Il y a des actifs que vous allez amener avec vous, il y a des passifs que vous allez corriger, mais il ne faut pas faire comme si vous étiez... Et puis c'est ça ce que je remarque, c'est un peu nihiliste, vous comprenez. Non, ça ne peut pas marcher, ça fait un peu trop spéculation, un peu trop populiste, un peu trop propagandiste. Et puis, ce que j'ai encore remarqué en lisant toutes ces professions de foi, c'est très bien écrit, hein, très bien illustré, hein, mais ce n'est pas ça qui compte, hein, parce que la population a besoin de l'air frais, d'un environnement assaini. C'est ça qui intéresse la population, ce n'est pas les belles lettres. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que tous ont conçu leur programme sur une rupture de l'élite avec la population. Je l'ai dit l'autre jour. C'est-à-dire, il faut casser tout le monde, il faut tuer tout le monde, il faut mettre de côté tout le monde, les vieux. Le problème du Cameroun n'est pas un problème intergénérationnel. C'est un problème de classe. Vous avez des bourgeois dans la jeunesse. Vous avez des gens qui ont réussi, je parle par exemple, un cas comme M. Serge Matomba que je connais très bien. C'est un jeune gars que je respecte beaucoup parce que j'ai partagé beaucoup de plateaux de télé et radio avec lui. C'est un jeune entrepreneur. Voilà un cas atypique. Donc, vous avez des vieux qui ne sont pas, qui sont pauvres,
qui n'ont rien eu. Donc, c'est un problème de classe. Donc, si vous abordez le problème camerounais sous le prisme intergénérationnel, vous faites de la propagande. Vous comprenez? Juste parce que vous voulez capter un certain nombre de voix. Non, c'est un problème de classe. C'est-à-dire il faut aborder le problème camerounais sous ce prisme-là. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai remarqué de positif, c'est la ferveur populaire. Donc, la ferveur populaire pour nous, les acteurs, pour les entrepreneurs politiques, lorsqu'on regarde la ferveur populaire, on comprend donc que le peuple a besoin de quelque chose. Voilà. Il faut le lui donner. Merci beaucoup, M. Didier Yumkwa. Maître Roland Diourou, donc déjà, cette première semaine de campagne, bien sûr, pourquoi pas, puisque M. Yumkwa a donc lancé le débat sur son observation durant cette première semaine de campagne, le manquement, pourquoi pas, de ceux-là qui sont en face du candidat du RDPC. Bien, Manuela, je vous remercie pour la question, mais vous allez me permettre de m'étonner d'abord de ce que, enfin, peut-être qu'on peut le dire à la décharge de M. Yumkwa, qui n'est pas militant du RDPC, il est plutôt militant d'un parti allié. Mais le RDPC devrait, au minimum, par respect pour les Camerounais, présenter ne serait-ce qu'une esquisse de programme avant de donner des leçons de programme aux autres. D'un. De deux, lorsqu'on est un parti au pouvoir, on fait un bilan. Et on discute de ce bilan. On doit dire aux Camerounais ce qu'on a fait pour eux 36 ans durant. Voilà de mon point de vue le point central sur la base duquel le débat peut avoir lieu. Le débat n'a pas, de mon point de vue, lieu sur le fait de savoir si les partis de l'opposition sont capables de faire mieux ou de faire pire. Le débat n'est pas là. Je vais peut-être utiliser l'image d'une jeune fille qui se fait courtiser par plusieurs hommes et elle est avec un homme depuis 36 ans. La question ne se pose pas tant de savoir si elle sera heureuse ou pas. C'est à elle de savoir si elle peut se sentir mieux avec ce nouveau prétendant plutôt qu'avec celui avec qui elle est depuis 36 ans. Et dans le cas du Cameroun, analogie pour analogie, ça fait 36 ans que la jeune fille Cameroun vit avec un homme qui lui promet le mariage à l'horizon 2035, qui a déjà 84-85 ans et qui ne lui donne plus aucune visibilité sur l'avenir. La question est donc celle de savoir, il y a 8 prétendants. Le peuple camerounais doit pouvoir choisir sereinement. Je dis sereinement parce que beaucoup de discours tendent à infantiliser ce peuple. Beaucoup de discours sur la scène politique tendent à faire croire que le peuple camerounais n'est pas assez mature. Beaucoup de discours tendent à faire croire que les Camerounais ne savent pas choisir, qu'ils ne sont pas capables de voir parmi les 8 candidats lequel a un bon programme, qu'ils ne sont pas capables parmi les 8 candidats d'identifier celui qui a un parcours soutenable, qu'ils ne sont pas capables d'identifier parmi les 8 candidats celui qui est présent à côté d'eux sur le terrain. Non, nous voulons dire, à l'occasion de cette première prise de parole, que le peuple camerounais que nous connaissons, que nous respectons, sait exactement ce qui est bien pour lui. Et une chose est sûre, au jour d'aujourd'hui, le constat est clair, patent, pas besoin de revenir là-dessus. Le peuple camerounais ne croit plus, mais alors plus du tout, aux promesses d'un régime qui a 36 ans durant rempli les mentalités de l'ère. Je voulais réagir peut-être, si vous me permettez, sur un certain nombre de choses qui a été dit tout à l'heure. Le peuple a besoin de 2 choses, la liberté et le bien-être. Encore une fois, c'est cette technique d'infantilisation. Vous voulez dire au peuple exactement ce qu'il veut. S'il vous dit qu'il a besoin de plus que ça, s'il vous dit qu'il a besoin d'espoir, vous allez refuser? Si le peuple vous dit qu'en plus de la liberté, du bien-être, je veux rêver, vous allez l'empêcher de rêver, Monsieur Yumkwa? Non, le peuple a besoin d'exactement ce qu'il veut. Évidemment, la liberté d'abord, mais parlons de liberté. J'ai été, et d'ailleurs je l'ai dit à mon ami du PURS tout à l'heure, est-ce qu'on est libre de faire campagne dans ce pays? Quand on peut voir son car prendre feu comme ça de manière particulièrement inexpliquée, en pleine campagne, et je profite de l'occasion pour à nouveau partager toute ma sympathie pour les militants du PURS et de son leader Serge Espoir Matomba, qui a d'ailleurs reçu un coup de fil et une note
du président Maurice Kamto à la suite de cet incident que nous voyons encore à l'écran. Ça participe de la solidarité que nous devons montrer aux Camerounais, en tout cas nous qui sommes du même bord de l'opposition. Mais je souligne cet exemple pour dire que oui, le peuple a besoin de liberté. Sommes-nous libres quand on voit ces images? J'ai entendu le responsable du PUR sur ce plateau dire que le candidat Serge Espoir Matomba a reçu des menaces avant. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres de faire campagne? Vous êtes en train de faire campagne? Je fais un bilan. Je fais un bilan et je réagis. Si nous ne sommes pas libres, alors qu'est-ce que le régime nous a donné pendant 36 ans? Parlons du bien-être. Et j'ai été heureux de remarquer que tout le monde aujourd'hui fait une certaine fixation sur le Grand Nord. Et M. Yimkwa a prononcé le mot « offrir » et « don » à peu près 3 ou 4 fois. C'est-à-dire que la politique à laquelle il est allié, avec son parti, est une politique des offres et des dons. C'est-à-dire qu'on considère les Camerounais, encore une fois, comme des petits-enfants à qui on offre ci, on offre ça, on fait tel don, on fait tel don. Les populations du Cameroun veulent recruter leurs employés. Parce que sachez-le, le président de la République est l'employé des Camerounais. Votre employé ne vous fait pas des dons. Votre employé fait le boulot pour lequel vous l'avez recruté. Et donc, le boulot pour lequel les Camerounais veulent recruter leur prochain président de la République, c'est qu'il soit un chef chantier qui va transformer leur pays, qui va transformer leur environnement, qui va les amener dans les sommets qu'ils méritent. Parce que le Cameroun, vous le savez, comme moi, est un pays béni des dieux, qui n'est pas respecté à sa juste valeur, parce que le leadership a manqué. Je voulais finir en parlant de notre projet politique, en indiquant qu'il y a certains aspects qui ont été touchés par M. Yimkwa tout à l'heure, mais qui ne sont absolument pas vrais. Parce que lorsqu'il a dit que la question des changements climatiques, du mix énergétique, n'a pas été abordée par les projets de société qu'il a lus. Je voudrais me demander s'il a vraiment lu le projet de société. D'abord, le projet de société du MRC qui date, lui, de 2012, oui. Ensuite, est-ce qu'il a lu le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto, qui fait quand même 88 pages. Sur la question, je ne vous ai pas interrompu, M. Yimkwa, sur la question du changement, enfin de l'environnement, la politique agricole. Le changement climatique, c'est une thématique de l'environnement, je suis désolé. Voilà, j'ai pas le changement climatique. Oui, dans le sous-segment de la politique agricole, précisément, M. Yimkwa, la politique agricole du mouvement pour la renaissance du Cameroun porté par le professeur Kamto s'appuiera sur la diversité géoécologique de notre pays. C'est une première solution justement pour que des produits qui ne sont pas adaptés à certains environnements n'y soient pas forcés. C'est pour respecter l'environnement. Un engagement fort du professeur Kamto, c'est d'entrer dans l'agriculture en évitant de commettre l'erreur des pays occidentaux qui ont massivement investi dans les pesticides, ce qui détruit le sol. Nous pensons au MRC que nous pouvons devenir une puissance agricole avec le bio. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et vous le savez, vous qui voyagez très souvent, qu'aujourd'hui le bio est devenu en fait la nouvelle référence en matière d'agroalimentaire. Et le Cameroun disposant d'un certain nombre de terres lui permettant de commencer son agriculture sur de bases saines, peut se positionner comme un leader dans le domaine du bio. Sur l'énergie, peut-être qu'il faut que je vous donne dans le détail ce que le programme de gouvernance du professeur Kamto propose. Et justement, le terme indiqué dans notre projet de société, dans notre programme de gouvernance, c'est le mixte énergétique. Mixte énergétique, pour nos téléspectateurs, veut simplement dire que nous allons avoir une politique énergétique qui est à la fois associée aux grandes infrastructures énergétiques comme les barrages et aussi les nouvelles techniques de production de l'énergie qui respectent l'environnement, encore une fois, en respectant la diversité écologique du Cameroun. Le Grand Nord, par exemple, est ensoleillé 10 mois sur 12. On peut facilement, comme le Ghana est en train de le faire actuellement, connecter les familles de cette partie du territoire-là à l'énergie électrique à travers le photovoltaïque. La partie sud du Cameroun est très irriguée.
on peut avoir des mini-barrages. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir des mini-barrages qui ne produisent pas ce que son Lolo produirait, par exemple, mais suffisamment d'énergie pour alimenter une maison, 10 maisons, un village, etc. Pour que la demande d'énergie des ménages ne soit pas en compétition avec celle des entreprises qui, elles, devront pouvoir trouver de l'énergie en quantité, celle-là qui sera produite par des infrastructures plus lourdes comme les barrages, et positionner le Cameroun comme un hub. Professeur Maurice Kamto veut faire du Cameroun un hub en matière énergétique pour que l'énergie soit l'une de nos premières ressources d'exportation. L'énergie doit pouvoir nous faire rentrer les devises dans ce pays et on en a le potentiel. Donc, sur cette question, je voulais simplement indiquer que par rapport à la campagne, le professeur Maurice Kamto, vous le savez, nous a habitués à être hyperactif, je veux dire. Peut-être qu'il faut qu'on lui fasse un test pour savoir s'il se dope ou pas. Hier encore, après être venu de Gaoundéré et de Garoua, vendredi, hier samedi, il était déjà à Yaoundé, où il a fait le tour de ville. Il a fait le tour de ville à pied avec son nouvel allié, le général Valsero. Et j'annonce pour cet après-midi, 13h, un meeting géant du professeur Maurice Kamto sur l'explanade du palais du stade omnisport de Yaoundé. Tous ceux qui sont à Yaoundé, je vous prie de vous mettre en rouge, parce que le rouge est la couleur du MRC pour cette élection. C'est un carton rouge que nous voulons donner au système en place. Mettez-vous en rouge et allez au stade omnisport tout à l'heure pour écouter l'appel du tireur de pénalty, car c'est ensemble que c'est possible. Merci à vous, Maître Roland Debout. Alors, on va aller du côté du standard. On reviendra, M. Bruno Lombo, pour aussi, pourquoi pas réagir aussi à ces différents manquements qui ont été relevés ici par M. Didier Yumkwa, même s'il faut dire à sa décharge également que même certains téléspectateurs aussi ont relevé aussi certains manquements de la part de l'opposition. Occasion également pour vous donc d'apporter des éclaircissements là-dessus. On va donc aller du côté du standard avec Monsieur Vin. Ok, Monsieur Michael. Allô, bonjour. Bonjour, Manuela. Bonjour, monsieur. Bonjour, Manuela, et merci de me prendre à la média pour la première fois. Et je voudrais, si je voudrais apporter ma participation là-dessus, disant, et sur le thème que nous sommes en train de débattre, en disant d'abord celui qui est parti à l'intérieur il est ici de venir critiquer les programmes des autres candidats lorsque votre partenaire n'a présenté aucun programme. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un programme bien élaboré du NDPC en dehors des spéculations et des trucs vraiment ambitieux. On parle de la prospérité, on parle du développement vraiment. Bien. Malheureusement, nous sommes obligés de reprendre l'antenne, Monsieur Michael, mais vous pouvez revenir, raccrocher, peut-être rappeler. On avait de la peine à vous écouter. On prend notre téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Manuela. Bonjour à toute l'Afrique. J'aimerais simplement ici préciser, Manuela, en ce qui concerne les attaques dénoncées par la plupart des partis d'opposition, les attaques par exemple de M. Saint-Gisport Matomba, les cambriolages chez M. Kabalibi, des arrestations des scrutateurs. On a vu dernièrement quand même une vidéo de l'un de vos panélistes qui s'attaque violemment à M. Kabalibi. Mais il faudrait quand même que cela cesse. Si nous sommes dans une démocratie, c'est les choses, des comportements qui devaient s'arrêter quand même. Nous connaissons tous comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais c'est quand même un peu décevant de voir que les choses puissent se faire de cette façon. Le Cameroun aujourd'hui, des jeunes, que ce soit des jeunes, que ce soit des anciens, que ce soit nos moments, bon, tout le monde veut le changement parce qu'on sait que le Cameroun quand même est mal géré, voyez-vous. Le Cameroun est mal géré, on veut le changement. Mais le dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre M. Dia ou qu'on est contre le RDC ou contre le régime. Si pendant 36 ans, il y a des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, et que voilà, la population, les Camerounais lambda,
aimerait que les choses changent aujourd'hui, mais on ne peut pas empêcher ça à Manila quand même. On ne peut pas empêcher ça. Nous disons qu'il faudrait que les choses soient faites de manière légale et puis pacifique. Mais honnêtement, pour ma part, nous avons un peu peur parce que le Cameroun aujourd'hui est une poudrière. Parce que si demain, les cas de fraude qui sont dénoncés par les uns et les autres s'avèrent être vrais et que l'opposition, par exemple, comment Katsanou gagne des élections et que les choses ne sont pas faites de manière légale, on a peur que les choses puissent mal se passer. Voilà. Donc il faudrait que d'aucuns et d'autres prennent leurs responsabilités et que les gens soient hyper intelligents pour éviter que le Cameroun sombre dans le chaos Manila. Ok, ça c'est pour ma part. Je vous remercie et puis je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. C'est nous qui vous remercions. Très bonne journée à vous également. On reste au standard. Margot, allô, bonjour. Manuela, bonjour à tous vos panélistes. Bonjour à Tiaoumou Yaoundé et à M. Imgoa qui vient de parler. Bon, Madame Manuela, moi je vais dire à M. Bruno Monsieur Bruno, un accident peut arriver. Il ne faut pas accuser le RDPC. Je ne vois pas en quoi est-ce que le président Paul Biya va intimer l'ordre à quelqu'un, ou alors je ne sais pas pourquoi est-ce que le RDPC va intimer l'ordre à quelqu'un de mettre le feu à votre bus. Même ici, là où nous sommes, il y a des bus qui prennent feu. La voiture de mon grand frère même a pris feu. Nous allions à l'ouest, elle a pris feu. Donc lorsqu'on ne met pas de l'eau dans le radiateur, après avoir fait une certaine distance, il est possible qu'il y ait des étincelles. Donc ce genre de ragot là, vraiment à la télévision, ne le dites pas. Parce que nous, les Camerounais, nous sommes très prompts à comporter la mauvaise nouvelle et à assimiler ce qui est très mauvais. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui appelle là pour dire le péché, le parti au pouvoir et tout. Non, c'est pas bien. Pas, ça peut être un accident. C'est un accident même. D'ailleurs, c'est un accident. Ces choses-là, c'est le faire. C'est un accident. Considérez ça comme ça jusqu'à ce que les preuves d'un attentat ou bien, je ne sais pas, d'une culpabilité soient avérées. C'est ce que je voulais dire. Vous, vous êtes vraiment pacifique. Vous êtes posé. Quand vous venez aux antennes, je ne vous ai jamais entendu insulter le président Paul Biya comme font le monsieur du MSC par exemple. Tous ceux qui passent sont agressifs et tout. Nous voulons la paix au Cameroun, nous ne voulons pas la guerre. Ces élections, c'est pour choisir, c'est pas pour insulter et faire quoi que ce soit, non. Donc, monsieur Imgoa vous parle là du changement climatique. C'est quelque chose qui est important. La région du lac Tchad, c'est visible, c'est palpable. Et puis, en parlant du bilan du RDPC, vous n'avez pas suivi le giga meeting du RDPC hier. Allez demander aux populations de l'extrême nord. Ils vous diront que les promesses de 2011 ont été réalisées. Certains ont été réalisés et certains sont en cours de réalisation. Et ils en demandent plus. Pourquoi vous faites comme s'ils n'ont pas de programme, comme sinon ils ont dévoilé leur programme, ils disent leur programme, c'est vous qui fermez les yeux, vous ne voulez pas écouter. Comment on vous écoute là? Moi aussi je peux dire que votre programme n'a aucun sens. Donc écoutez, suivez aussi les meetings des autres partis politiques. Vous avez jugé le président Paul Biya en disant que non, il se cache, il ne va pas à la campagne. Il est allé à la campagne. Vous qui ne connaissez pas le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui agit à son temps. Il prend la peine. C'est pour ça qu'on dit que c'est la force de l'expérience. Il a une expérience de la politique au Cameroun, de la politique africaine. Donc, chers conquérants à la magistrature suprême, je vous prie, surtout, dites à vos leaders de ne pas envoyer les gens qui prônent la haine. Le Cameroun ne veut pas, nous ne voulons plus de guerre. Merci. Merci à vous, monsieur Margot. On reste au standard. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je m'appelle Paul Leloka. Oui, bonjour. Je viens intervenir à Afrique Média. Allez-y. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Oui, madame. Vous savez, les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués des promesses de tous les jours. Nous avons un pays qui, depuis 36 ans, on nous promet l'une terre et miel. Le sous-sol est vendu. Moi, j'ai vu tout dernièrement à TV5. On nous montrait comment le diamant de somme au Cameroun a été hypothéqué en Chine pour 500 milliards de francs. Exploitable en 25 ans. Nous avons le pétrole qui se vend. On n'a aucune information sur tout ce qui se passe
au niveau du Cameroun en matière de sous-sol. Et nous avons ces mêmes gens-là qui sont là depuis plus de 36 ans, qui prennent des milliards de francs du Cameroun, qui se font les poches avec. Tout ce que le chef d'État met au programme, c'est que quand les sous arrivent à leur niveau, ils disent cet argent, ils mettent dans leur compte. Ils sont là, ils se baladent. On dit qu'ils sont à Yaoundé en prison, mais on est dessus de quelle prison il s'agit. Ces messieurs sont dehors. Ils vivent avec les femmes, avec l'argent des Camerounais sur le dos des Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Nous voulons un changement. Parce que nous ne savons pas comment, après 36 ans, les gens n'ont plus rien fait dans un pays. Quand je dis rien faire, ça veut dire qu'ils ont quand même essayé de faire. Mais entre-temps, il y a des gens parmi eux qui veulent maintenir le régime en place justement pour bouffer ces milliards. Parce qu'ils savent que tant que le régime en place, ils peuvent vivre comme le poisson dans l'eau. Donc ça, on est fatigué. Nous voulons vraiment un changement. Nous voulons un changement. Nous ne disons pas que le chef d'État n'a rien fait. Aujourd'hui, ce qu'il a pu faire, bon, on le voit, mais ça ne suffit pas. Parce que le sous-sol, tous les Camerounais ont envie de ce sous-sol-là. Il n'y a pas une partie des Camerounais qui doivent prendre l'argent du Cameroun pour faire des valeurs pendant que d'autres souffrent. Ils sont fatigués. Nous voulons un changement. Donc ce changement-là, il viendra. Tous ceux qui veulent maintenir le chef de l'État en poste, c'est parce qu'ils savent qu'ils seront protégés. Ils vont continuer à pied et continuer à pied comme depuis toujours. Tous ces vieux que vous avez vus l'autre jour, là, qui disaient qu'ils sont les chefs traditionnels, ils ont tourné là. C'est parce qu'ils voulaient quelques kilos de riz avec quelques morceaux de viande. Et après quoi? C'est pas ce que nous voulons. Les Camerounais souffrent. Les jeunes sont en chômage. On ne voit rien. C'est aujourd'hui qu'on nous présente des programmes qu'on aurait pu nous présenter depuis. Et quand on les présente, même, c'est écrit du papier. On ne réalise rien. On ne fait rien. Les gens sont là, on les regarde. Un pays où il n'y a pas de conseil des ministres. Chaque ministre, on lui donne un plan, on lui donne des milliards, il met en poche, il commence à tourner partout. Bon, nous sommes fatigués, franchement. On veut un changement. C'est pas aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, on fabrique, on voit les voyages au nord et tout ça là. Ça, c'est du blabla. Voilà, ce que je voulais dire ce matin. Moi, ils sont fatigués. Voilà. Merci bien. Voilà, merci à vous, cher monsieur, pour votre réaction. On va d'abord laisser le standard, on va le temps de préparer donc la réalisation parce qu'on va prendre quelques images justement de meeting du professeur Maurice Kamto du côté de Bonabéry. Donc la réalisation, me prévenir dès que ces images sont prêtes, le temps de permettre à monsieur Bruno Lombo de réagir suite à certaines critiques ou encore accusations. Oui, là déjà je vais commencer par préciser le propos à l'entame de l'émission, justement quand j'ai été interrogé sur la question de l'incendie du bus. Oui. Alors déjà ce qu'il faut préciser c'est que je n'ai pas proféré d'accusation sur un quelconque individu ou sur un quelconque parti. Là il faut qu'on se le dise, il faut que ce soit clair. Ce que j'ai dit, et je réitère ici, c'est que nous avons reçu, la personne Serge Espoir Matomba a reçu des menaces avant cet incendie. C'est vrai qu'un incendie, ça peut arriver tout le temps, mais quand on fait le lien entre les menaces et l'incendie qui est arrivé, il y a quand même lieu de se poser quelques questions. C'est pourquoi nous demandons justement à la justice de se saisir de cette situation et de rétablir la vérité. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra justement établir les responsabilités par rapport à cette situation. Ouais. Voilà qui est dit. Maintenant, je voudrais quand même réagir sur les propos de notre panéliste du FSNC qui accompagne le parti au pouvoir, le RDPC, dans sa démarche en ce qui concerne les élections présidentielles. Pour commencer par dire une première chose, il a dit que le FSNC a fait des dons de 50 forages aux concitoyens du Nord. Je ne sais pas si les Camerounais écoutent. C'est une sémantique véritablement de dons et un champ lexical de pauvreté et d'éternel assistanat. Nous ne voulons plus de cela pour notre pays. Il n'est pas question d'aller faire des dons aux gens. Il est question de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour votre propre développement. Il faut mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on décide pour vous, sans vous, alors c'est contre vous. Ça veut dire que cette politique de dons et d'éternel assistanat ne profite pas à la population camerounaise. Quand on aura fini, s'il vous plaît, permettez-moi de poursuivre. Vous l'avez mis, permettez-moi, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure, vous l'avez dit. Oui,
Je le répète et j'assume. Vous l'avez mis à l'actif du FSNC. Oui, notre parti. Voilà, donc ça veut dire que vous le mettez à l'actif du parti au pouvoir. Si vous permettez, je vais poursuivre. Allez-y, monsieur. Merci. Donc, il faut changer cela. C'est pourquoi au niveau du PUS, nous voulons justement que les populations soient autonomes et puissent prendre en main leur destin. C'est pourquoi notre forme de l'État repose essentiellement sur une décentralisation véritable. Parce que nous voulons mettre dans les différentes localités une fonction publique locale qui va doter justement ces régions de ressources humaines nécessaires pour réfléchir au développement de leur localité. En ce temps-là, on ne va plus avoir des situations où c'est les autres qui viennent vous dire vous avez besoin de l'eau, parce que vous allez constater que vous avez besoin de l'eau et vous allez trouver les moyens pour le faire. Maintenant, avec l'assistance du gouvernement central, on vous accompagne dans la réalisation de ces différents projets-là. Voilà qui est dit pour la première chose. Il a parlé également du changement climatique. C'est une question transversale, aussi large que le concept qui le couvre, qui est l'environnement. Je voudrais simplement faire rappeler à notre compagnie de FSNC que la question du changement climatique est une question globale. Et si nous voulons rentrer sur cette question-là, on va rentrer également dans les politiques internationales qui sont mises en œuvre justement pour la question du changement climatique. Il faut dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique, pour ne pas parler du Cameroun, ne fait pas partie des grands pollueurs au monde. Parce que ce concept est né justement de la dégradation de l'environnement, disons de la couche d'ozone, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et quand on connaît, et quand on sait que les États-Unis, tous ces pays industrialisés, États-Unis, la Chine, la France, en réalité, ce sont ces grands pays-là qui, ayant tellement pollué l'espace commun, l'environnement commun, se sont dit, avec les études qui ont été faites, nous avançons vers un mur, il faut se ressaisir et rappeler tout le monde à comprendre les méfaits du changement climatique. Mais il faut dire que c'est du fait de leur propre pollution que le monde se trouve dans cet état de choses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour le Cameroun, il y a un problème réel qui se pose actuellement au niveau des instances internationales, justement, sur la question du développement des pays sous-développés. Parce qu'on demande aux pays sous-développés, il y a ce qu'on appelle la taxe carbone. On vous demande de conserver vos forêts, de conserver votre environnement, et on vous alloue des fonds, justement, pour vous permettre de survivre. L'Afrique n'a pas besoin de survivre. L'Afrique a besoin de vivre de manière profonde. Alors, nous au PUS, nous disons, la question du changement climatique, permettez que j'arrive. La question du changement climatique est une question importante, mais il faut également se dire que nous, au Cameroun, on a également besoin de nous développer et un minimum de sacrifices doit être fait à ce niveau-là. Maintenant, nous allons prendre en compte tous ces différents paramètres qui concourent au changement climatique, qui concourent, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, au changement des saisons et tout ça là, pour justement mettre en place une réelle politique pour l'évolution. Donc, pour M. Yimkwa qui disait avoir lu le projet de société, tout ceci est détaillé dans ce projet-là. Donc, je suis quand même étonné du fait qu'il le disait que... Voilà. Si sorti de cette émission, tu peux me le donner, tant mieux. Voilà. Nous sommes tous des je vais me faire le plaisir de vous passer le projet de société pour que vous voyez tout ce qui est. L'essentiel, c'est que vous acceptiez que c'est un problème central. Merci et puis, beaucoup. on en sort. Ce n'est pas une guerre. Merci. Alors, avant d'aller à Yaoundé, bien sûr, la réalisation pour les images du meeting du professeur Maurice Kamto du côté de Bonabéry, on a en ligne Monsieur Ibrahim, Monsieur Lombo, que vous connaissez certainement, le coordonnateur du parti PURS, de votre parti, du candidat Serge Espoir Matomba, qui souhaite également réagir et apporter certainement quelques précisions, encore informations. Bonjour monsieur, vous avez l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Je me nomme Ibrahim. Oui, je vous écoute. Bonjour. Je me nomme Ibrahim, coordonnateur régional du PIMR d'Extrême-Nord. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît, baissez le volume de votre téléviseur à la maison.
Oui. Ok, c'est déjà pour d'été. Mon intervention est tout simplement, moi, j'aimerais dire à changer Espoir Matumba. Il est bon de changer, mais la promesse qu'il a donnée au peuple camerounais, il n'est pas en train de les réaliser. Moi, plus précisément à Extrême Nord, j'ai essayé de faire tout pour changer Espoir Matumba. Lui, il était, je me suis fait un déplacement de l'Extrême Nord pour Douala et on est parti à Kumba. Je n'ai jamais mis le pied à Kumba, on est arrivé à Kumba pour réaliser certaines promesses aussi aux jeunes anglophones. J'ai assisté, je suis venu avec 4 personnes de l'extrême nord, rentrer avec mes propres opinions comme je suis venu. En tant que président, un président, c'est lui qui dit sa parole et dit au nom. Nous, il nous a dédié à Extrême Nord. C'est un jeune qu'on a senti vraiment soutenir à Extrême Nord par tous les moyens possibles. Mais il ne ressemble pas d'être président. Un président, ce n'est pas de venir nous dire ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire partout. Et tu pars, tu laisses même des choses comme ça et tu es prêt à être présent. Vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il nous a déçus. Et ce que je vais dire à cette camarade qui est sur le plateau, il faut qu'il évite de dire des accusations qui n'ont pas de sens. Brûlure des machines, des voitures, des machines tombées, tout ça, ça peut arriver à tout le véhicule. Un engin qui roule, sauf si tu as vu quelqu'un qui a pris le feuille et venu mettre sur la voiture. Voilà, merci à vous, Monsieur Ibrahim. Monsieur Lombora, certainement, le temps de répondre à cette interpellation. Donc, coordonnateur régional, en tout cas, certainement du côté de l'extrême nord, Monsieur Ibrahim du Pur Sang, du candidat Serge Espoir Matomba. Alors, Jean-Arthur Aoumou. Jean-Arthur Aoumou, on vous rejoint du côté de Yaoundé pour une autre réaction de votre part et surtout aussi de cette critique-là. Le programme apparemment du RDPC aussi n'est pas très connu des Camerounais. Beaucoup réclament ce programme. En tout cas, vous avez suivi certains représentants des candidats ici sur ce plateau qui accusent aussi le RDPC de ne pas dévoiler de manière explicite son programme de campagne. Oui, Madame Manuela, je dirais quand même 2 petits mots sur cette première semaine de campagne électorale. On l'a vu, elle a été émaillée d'injures et d'intimidations des sympathisants d'un certain nombre de candidats, ce qui est assez malsain. Ça a aussi été, on a noté une cristallisation tribaliste aussi. C'est également, c'est malsain pour le pays. Et tout ceci traduit en réalité des offres politiques plus ou moins fiables d'un certain nombre de candidats. Et on peut également noter aussi le show artistique, c'est-à-dire la présence de divers artistes auprès de divers candidats à cette élection présidentielle, ce qui est assez une première, parce que bon, les autres campagnes électorales, c'est très souvent 1 ou 2 candidats qui pouvaient en bénéficier. Aujourd'hui, presque plus de la moitié ont quand même eu à avoir quelques artistes avec soi pour essayer d'animer ou de booster un peu leur électorat ou leurs sympathisants. Ça c'est une autre chose que je voulais dire par rapport à cela. On a également noté aussi que pendant que les autres candidats faisaient dans des grands meetings et autres, le candidat président sortant, ses alliés politiques et autres, eux procédaient, comme je disais, dans le porte-à-porte et au lendemain de l'annonce de la campagne, ont presque je peux dire, inonder les diverses localités des affiches du candidat président sortant, ce qui a pris sérieusement de court un bon nombre de candidats à l'élection présidentielle. C'était également cela qu'on peut noter. Et
sans compter donc sa première sortie en tant que candidat lui-même. Bon, en plus de ses seconds couteaux qu'il avait déjà mis et ses alliés qu'il avait déjà lancés dans l'arène, donc de son méga meeting, comme c'est un peu de mode aujourd'hui de le dire, et là, cette grande démonstration de force qu'il a eu à faire au niveau de Maroua. Par rapport maintenant au programme du RDPC, ou du mieux du candidat du président sortant, je crois qu'il en a fait un résumé assez succinct qui se résume en 10 points. Et là également, je crois, sauf erreur de ma part, ses alliés politiques, les membres de son parti, je crois, font des pieds et des mains pour faire connaître ces 10 points-là et pour mieux les étayer. Bon, peut-être qu'ils en font insuffisamment, d'où peut-être les réactions des uns et des autres, je ne sais pas encore, mais ça veut simplement dire qu'ils doivent en faire un large écho autant que possible. Ce qui est également vrai aussi pour les autres candidats à l'élection présidentielle, qui prennent par exemple les 3/4 de leur temps à décrier les manquements du président sortant et un quart pour parler maintenant de leur offre. Ça également aussi, ça pose un problème au niveau de l'électorat et du peuple camerounais. Et on parlait effectivement de ces projets de société ou de ces programmes de gouvernement que les uns et les autres ont. Madame Manuela, on note quand même plusieurs faiblesses, ou du moins un certain nombre d'éléments qui nous font avoir assez de réserve par rapport à ces offres politiques. On constate un silence assourdissant sur le franc CFA des différents offres politiques. Hormis quelques envolées lyriques dans un ou deux meetings, ou 2 ou 3 phrases dans une émission radio ou télé, mais lorsqu'on va regarder le programme en soi et voir comment la sortie du franc CFA est déclinée, si tant est que ça fait partie des priorités à l'OFR, on a de la peine, même si on vous offre un microscope électronique, on n'arrive pas du tout à déceler cela. Ça, c'est un premier manquement qui nous fait douter sur un bon nombre d'offres politiques. Deuxième élément, c'est quand même les APE, les accords de partenariat économique, qui en gros plombent l'industrialisation et le progrès socio-économique du Cameroun. On ne voit pas du tout une offre politique qui remette en question ces APE. Ça nous fait douter sérieusement sur ces offres politiques. On a quand même les programmes d'ajustement structurel qui sérieusement nous posent de sérieux problèmes. Là également aussi, silence radio des offres politiques. C'est ça qui accroît encore, alimente effectivement nos réserves. On a souvent décrié à raison les détournements de fonds publics, la corruption. Mais lorsqu'on écoute, on lit les offres politiques des uns et des autres, on voit à peine des réelles mesures proposées pour endiguer ces détournements de fonds publics. Pire, certains pour montrer comment ils vont faire dans la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de détournement de fonds publics et de la corruption, disent même qu'ils vont même libérer tous ceux qui ont eu à braquer les caisses publiques et qui ont été internés. Ça pose quand même problème. Et là également, au niveau de la corruption, on n'en dit pas grand-chose. Et la remarque d'un allié du candidat président sortant, là, au plateau central, sur le problème du lac Tchad, c'est également aussi un problème très sérieux. Et c'est assez inquiétant, très inquiétant que les offres politiques soient passées sous silence sur ce problème. Parce que le lac Tchad perd de sa superficie au jour le jour. Et ça peut être demain un désastre écologique et économique pour nos compatriotes et de l'extrême nord et de la sous-région. Et ça peut dégénérer même, dégénérer même des conflits.
que ce soit passé sous silence, sans offre, sans solution pertinente, et non une périphrase comme ça perdue dans 10 000 autres phrases, on ne peut pas dire que ça peut paraître une solution. Ça également, ça c'est inquiétant au niveau des autres politiques qu'on a pu voir de temps à autre. Les coques en jambes qu'on signale par-ci par-là, bon, c'est vrai que même dans divers pays de démocratie assez réputés, les coques en jambes existent. Bon, mais que ce soit toute une coutume, bon, c'est ça qu'on peut tous dénoncer. Mais des coques en jambes existent et ça se fait pas seulement les membres sympathisants du RDPC contre les autres candidats, mais entre les autres candidats eux-mêmes. Parce qu'on a relevé plusieurs incidents, on a noté plusieurs incidents comme ça entre différents candidats du fait de coques en jambes. Et cela m'amène donc à chuter donc sur le problème que notre compatriote Lombo a souligné. À notre avis, nous, pour cette élection-ci et pour les élections présidentielles prochaines, nous nous suggérons qu'effectivement qu'il y ait un détachement qui devrait des forces publiques pour accompagner les différents candidats à l'élection présidentielle, un peu comme ça se fait un peu partout, pour assurer leur sécurité. C'est un vide politique, un vide juridique chez nous et politique. Je crois que dans les années à venir, il faudrait que ce soit introduit comme tel. Mais par contre, maintenant, sur l'incident qui leur est arrivé, alors il faudrait d'abord qu'on s'interroge d'abord sur la visite technique. Est-ce qu'elle a été faite depuis combien de temps? Et sur l'âge du véhicule et sur l'usage. Parce qu'il y a un véhicule qui, très souvent, ne faisait pas plus de 60 km pendant des mois et des mois, et qu'il soit maintenant amené à faire des centaines de kilomètres en un laps de temps, ça également, ça peut jouer également sur ce véhicule-là et provoquer des incidents. Donc, on aimerait qu'il y ait effectivement une enquête, d'abord au niveau d'une visite technique assez pointue pour savoir s'il n'y avait pas de différence par-ci par-là, mais qu'on ne tire pas très rapidement les conclusions que bon, c'était une attaque de tel candidat contre tel autre candidat. Merci Madame Manuela. Merci à vous, Jean-Arthur Aoumou. Bien, on va souffler un peu, aller donc suivre ensemble ces images de meeting du candidat Maurice Kamto du côté de Bonabéry avec le concours de la réalisation. Un meilleur salaire. Si le magasin ne vend pas, on va fermer. Donc ça fait partie de son temps. Il faut former les jeunes Camerounais à tout. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons, pour les jeunes qui ont déjà le baccalauréat jusqu'en licence, créer des instituts de formation professionnelle et technologique dans les 58 départements du Cameroun. Un dans chaque chef-lieu de département. Pour un jeune qui a déjà une maîtrise, par exemple en sciences économiques, qui ne trouve pas d'emploi, et on dit qu'on veut des ingénieurs informaticiens sur le marché, nous allons lui dire tu vas changer de couloir pour aller dans le couloir où tu vas trouver le travail. Le changement de couloir, c'est un pont, et ce pont, c'est la formation, qui dure de 6 mois à 24 mois, de 6 mois à 2 ans. Si vous prenez un ingénieur, un titulaire d'une maîtrise de gestion, vous le formez en informatique pendant 2 ans, rien qu'à les former.
Écoute, c'est simple, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut une nouvelle république dans laquelle l'intérêt du peuple est au centre de toute action gouvernementale. Et ce que j'ai décliné dans tout ce qu'on a fait, sorti comme document, parce que ce que fait le gouvernement actuel n'a rien fait avec l'intérêt du peuple. Donc c'est cela, aussi simple que ça, décliné dans toutes les parties, santé, éducation, infrastructure, énergie, agriculture, justice, le peuple au centre de l'action. Et parlons précisément d'éducation, c'est que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Que vous leur promettez, vous, et réellement, que leur réservez-vous? Écoute, je n'aime pas cette phrase de fer de lance de la nation, parce que ça me rappelle des souvenirs assez malheureux. Quand j'étais au lycée bilingue de Boya, il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui m'ont dit ça. Vous êtes le fer de lance de la nation. Vous voici aujourd'hui. Et ces mêmes gens sont toujours là, donc c'est un peu compliqué comme phrase. Cela étant dit, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure,
que la jeunesse ne peut plus être sur le menu, ils doivent être sur la table. L'avenir de ce pays les concerne. On ne peut plus décider de cela sans eux. Donc il faudrait un système qui les inclut et qui les aide à se préparer pour l'avenir. Donc l'éducation, donc il faut une éducation qui soit en adéquation avec l'emploi qu'on va faire. Et il y a beaucoup de secteurs qu'on a négligés dans notre pays qui peuvent être vraiment porteurs d'emploi. Donc, les femmes et les jeunes au cœur de l'action que je vais mener. So, President, what is the difference between you as president and the other candidates? Well, I think I am the only candidate who has the past of an activist. I was an activist for human rights, activist for democracy, activist for the fight against corruption, and activist for the rights of women and children. I showed that when I was a bar president, and I did that when I wasn't looking for elections. And that caused me to have a very, very wide experience internationally in fighting against corruption, in looking at transparent systems, be it in e-procurement or in any other area. I was vice chair of TI for 9 years. I have experience with international organizations. I was a consultant at the International Monetary Fund, with some Africans chosen to advise the IMF. At the World Bank, I've worked as a consultant. I worked for a long time with the African Development Bank. I was head of an organ of the African Union, the Economic, Social and Cultural Council. I was head of the African Peer Review Mechanism. So I know the continent. I know what we need to do. I know my country. I've evaluated many African countries. That is an experience no other candidate has. And also, the fact that I have that respectability from other organizations, I think I'm best placed to help my country. Mr. President of the FPD, thank you for having me. Que tout ce que je vais faire en tant que président de la République sera centré sur la jeunesse. Ça sera centré sur la jeunesse parce qu'on nous dit, on nous a appris, et les chiffres le montrent, et quand je regarde ici, je vois que j'ai raison. Le Cameroun est un pays essentiellement jeune. Et si ce pays est jeune, ce pays doit être gouverné par des jeunes, pour des jeunes et avec les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas être des spectateurs de leur propre destin. Nous devons reprendre notre destin en main. Et c'est pour cela que ces mesures sont toutes centrées vers le bien-être de la jeunesse. Parce que quand la jeunesse se porte bien, quand elle travaille, quand elle rapporte de l'argent, que alors, je suis pas venu vous poser la question de campagne, mais je suis venu vous dire qu'ensemble nous devons reconstruire le Cameroun. Je suis venu vous dire que le Cameroun de Cameroun se trouve entre vos mains. Je suis venu vous dire que le Cameroun de Cameroun se trouve entre vos mains. Je suis venu vous dire que nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Bien, merci à la réalisation pour ces images. Nous sommes en train de sortir de ce programme. Alors, Monsieur Yimkwa, il reste plus que 7 jours, en tout cas, pour que les Camerounais aillent donc voter et choisir le président ou encore le candidat de leur choix. Comment s'annoncent les prochains jours? Bon, il faudrait que je revienne sur 2 points essentiels pour fixer bien les électeurs sur leur choix. Je voudrais d'abord dire que le FSNC, j'assume mes paroles, le FSNC est une association privée, vous comprenez madame, qui a assis son action sur l'amour, la justice et le travail. Et le FSNC n'attend pas arriver au pouvoir pour que les populations
populations décident de leur avenir. Donc, sur la base de la solidarité, c'est ça le socle doctrinal de notre parti. Nous faisons des offres, nous faisons des dons et j'assume. Nous sommes pour parti. Les autres peuvent attendre, bon, c'est leur choix. Le jour où ils vont arriver au pouvoir pour que les populations décident de leur avenir. Mais pour le moment, nous sommes pour le pouvoir. Mais parce que nous sommes solidaires avec les autres, nous leur donnons des puits, nous leur donnons des forages, nous offrons même des ambulances. On peut les vérifier facilement dans le Grand Nord. Deuxièmement, je vais revenir sur les questions de changement climatique. Parce que si aujourd'hui les changements climatiques posent un réel problème, mais ils sont devenus une opportunité assez importante. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent le dérèglement climatique, les émissions africaines sont marginales. Mais il n'en demeure pas moins que l'Afrique est le continent le plus vulnérable, qui est aujourd'hui le plus affecté par rapport à ses résiliences écologiques et climatiques. C'est pour cette raison que la communauté internationale, qui demande à l'Afrique de conserver, surtout le bassin de lac du Congo, de conserver le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert du monde, lui dit que, ok, conservez votre bassin. Bon, nous mettons à votre disposition le fonds vert, qui aujourd'hui, à partir de 2020, ça fait 100 milliards de dollars par an. Et le président Biya, on ne dit pas assez, le président Biya, avant la COP21, a pris un engagement assez audacieux, assez fort, de réduire ses émissions de 32% d'ici 2035 sur la base de 2010. Pourquoi cela? C'est vrai que c'est très fort. Pourquoi cela? Parce que les opportunités que vous offrent les financements pour assurer votre transfert énergétique, votre transfert écologique, est au prorata du niveau de votre engagement. Alors, on va pas peut-être plus dans les détails. Pour dire que voilà 100 milliards de dollars qui sont là et que le président Biya vous engage à assurer votre transfert écologique, votre transfert énergétique. C'est des opportunités pour les jeunes de se lancer dans des projets bas carbone. Il y a le projet de reboisement, il y a le projet de transport de masse, il y a le projet de méthanisation concernant les déchets ménagers. Pour dire que je souhaite que nous restons assez patriotes parce que la politique, ce n'est pas la guerre. Lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a une escalade sur le plan des déclarations, des clameurs. Les gens nous promettent la guerre si jamais demain ils ne gagnent pas les élections. Non, le Cameroun, c'est pour nous tous. C'est une maison, nous faisons chambre à part. Le cœur du Cameroun ne cessera pas de battre après le 7. Et puis, il faudrait que nous passions à autre chose et que nous préparons les législatives, les municipales et pourquoi pas les régionales pour monter au deuxième niveau de la décentralisation. Merci à vous, Monsieur Imkwa. On est en train de faire dans le tour de table pour sortir de cette émission. Je poursuis avec vous, Jean-Arthur Aoumou à Yaoundé, pour sortir, s'il vous plaît. Oui, Madame Anula, à cette dernière piste où on en est, les différents candidats, ou mieux, leurs lieutenants et leurs sympathisants, doivent mettre beaucoup plus l'accent sur l'offre politique de leur champion et faire moins dans ce qu'ils font, qu'ils ont fait durant cette première semaine et les semaines précédentes. Parce que ça les dessert beaucoup. Et donc, mieux insister sur leur offre politique, faire un marketing un peu plus patriotique et moins chauvin. Et, en fin de compte, reconnaître et préparer les esprits de tous les compatriotes et les leurs également à l'esprit de fair play. À savoir, si on gagne, c'est pas la catastrophe. Si on perd, c'est pas la catastrophe. Et donc, que le monde ne disparaîtra pas, le Cameroun ne disparaîtra pas, le Cameroun continuera à vivre. Donc, c'est un peu à les quelques suggestions très sommaires que je peux effectivement faire à l'endroit de tous les candidats et notamment de leur second couteau et de leurs membres et sympathisants. Merci, Madame Manuela. Maître Djehou, pour sortir, s'il vous plaît. Merci. Je voulais, pour sortir de cette émission, quand même indiquer que le candidat Maurice Kamto, chaque fois qu'il a été au contact de la population, s'est fait accompagner par une symbolique assez forte
M. Yimkwa est de l'Ouest comme moi et vêtu selon ses attributs, il connaît très bien la symbolique de l'arbre de la paix. Et je prends cet exemple simplement pour vous dire que le professeur Kamto est intrinsèquement un homme de paix. C'est un pacificateur. Parce que tout ce qu'il a proposé jusqu'ici, notamment pour résoudre la crise anglophone, c'est pour permettre au Cameroun de retrouver la paix et d'être réconcilié. Alors j'aimerais rassurer tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui écoutent aussi les sirènes de ceux qui veulent faire croire que l'opposition prépare ou préparerait une insurrection au Cameroun en cas de victoire, etc. J'aimerais leur dire que nous avons, depuis le début, nous au MRC, indiqué que nous voulons le changement dans la paix par les urnes. Le professeur Kamto le rappelait encore hier lors de la conférence de presse qu'il a donnée avec l'artiste Valsero. Si le président Paul Biya lui-même était élu au soir du 7 octobre, avec les garanties que cette élection est crédible, il serait le premier à le féliciter. Mais que le peuple camerounais, que les patriotes sachent aussi qu'il faut poser la même exigence à ceux qui sont du côté du pouvoir aujourd'hui, qu'ils se préparent à être probablement les futurs leaders de l'opposition et qu'ils acceptent éventuellement de regagner, de rejoindre les rangs de l'opposition demain si les Camerounais décidaient de donner leur suffrage à un autre candidat, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto. Je veux sortir simplement en indiquant quelques éléments de programme. Ouais. Nous avons entendu tout à l'heure votre copanéliste de Yaoundé indiquer que nous avons des programmes qui sont vides. Et il a indiqué un certain nombre de points sur lesquels je m'en voudrais de ne pas revenir. Il a indiqué par exemple qu'il n'y a rien sur la lutte contre la corruption, qu'il n'y avait rien sur le franc CFA, qu'il n'y avait rien sur les APE. Alors, j'aimerais peut-être qu'il a lu de manière transversale le programme de gouvernance du professeur Kamto, mais je voulais le renvoyer à la page 14. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement lui dire qu'à la page 14, à partir de la page 14, pardon, il y a tout un détail qui est fait là-bas sur la lutte contre la corruption. À la page 26, très exactement, il est question de deux choses. Du franc CFA d'une part et précisément des APE. Ça, c'est dans le programme de gouvernance du professeur Kamto, page 26 du programme de gouvernance. En ce qui concerne la protection de l'environnement, à la page 59, et je voudrais préciser ici que nous voyons, nous MRC, la politique de protection de l'environnement, pas seulement dans son sens défensif, où on se dit qu'il faut seulement protéger l'environnement. Nous voyons également ça comme une opportunité parce que c'est un élément essentiel de la politique touristique. Il ne vous a pas échappé que notre environnement, nos réserves naturelles, notre cadre de vie peut également servir comme moyen de déployer une industrie touristique. Et M. Yimkwa le disait tout à l'heure, effectivement, le FSNC qu'il représente est une organisation privée qui fait des dons. Nous n'avons rien contre ça d'ailleurs. En fait de dons, ils ne sont pas les seuls à le faire. Sauf que quand nous les faisons, l'objectif n'est pas d'en faire la publicité parce que, à titre de rappel, pendant la catastrophe des ECA, le professeur Kamto a appelé au don de sang. Même le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de la protection civile n'avait pas cru devoir demander à ce que les Camerounais viennent partager leur sang avec les victimes. Pareil, lorsqu'il a fait sa tournée avant l'après-campagne dans l'extrême nord, il y a eu les adductions d'eau qui ont été faites au bénéfice des populations. Récemment, encore il y a moins de 2 mois, lorsqu'il était à Limbé, à la suite des inondations qui ont frappé cette zone-là, il a rencontré des familles et à l'occasion, il a fait des dons. Alors, pour finir simplement, j'aimerais dire aux Camerounais, soyez sereins. Nous voulons le changement dans la paix. Notre slogan, c'est « Ensemble, c'est possible ». Nous ne faisons pas la politique contre quelqu'un. Nous ne faisons pas la politique avec la haine. Nous faisons la politique pour les Camerounais. Nous sommes une force de proposition. Et ce patriotisme-là, nous savons qu'il est la chose la mieux partagée par l'essentiel des Camerounais. Ils sauront faire le choix le 7 octobre. Monsieur Lambon, vous sortez. On sort avec vous, s'il vous plaît. Oui, déjà pour revenir sur l'intervention du soi-disant coordonnateur du PURS dans l'extrême nord, celui que nous connaissons, il s'appelle Abakar. Donc, je ne saurais faire une dissertation sur les élucubrations d'un individu que je ne connais pas.
Donc, là-dessus, je vais dire quelque chose notamment sur certains aspects que le co-panéliste de Yaoundé a souligné. Il a parlé notamment des APE. Justement, à notre époque, en 2014, le PURS avait impulsé une action, notamment la grève de la faim, pour essayer, pas pour essayer justement, mais pour éviter la signature et la ratification de ces accords de partenariat économique qui devaient passer à leur deuxième phase. Nous avons mené une grève de la faim pendant 3 jours et au 3e jour, c'est manu militari que nous avons été arrêtés et amenés dans certains lieux où nous avons été séquestrés pendant 24 heures. Comme pour dire que sur certaines questions, nous n'attendons pas seulement l'élection présidentielle pour nous prononcer là-dessus. Le devoir du PUR, c'est d'anticiper. Et là, nous avons anticipé. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Parce qu'à l'époque, nous nous disions, le tissu économique camerounais ne nous permet pas encore d'accueillir le trop-plein de ce qui va venir de l'Union européenne. Et nous l'avons décrié à travers cette grève de la faim qui, malheureusement, a été interrompue. Parce que nous sommes marchés comme ça. Donc, il y a des situations pour lesquelles nous agissons. Par rapport également à cette crise anglophone, le PUS avait été la première formation politique à proposer cette force tampon. Et Dieu merci, aujourd'hui, on voit que la force tampon que nous avons proposée se retrouve dans le All Anglophone Conference, à savoir le cardinal Christian Toumi, à savoir un certain nombre de personnalités politiques, pas politiques, civiles au Cameroun, qui font partie de cette organisation qui va essayer de sortir le Cameroun de cette crise-là. Nous avons fait des propositions là-dessus. Alors, on ne peut pas, pendant une élection présidentielle, débattre de tous les problèmes du Cameroun. C'est un processus de longue haleine où il faut s'y prendre tous les jours. Tous les jours, nous évoquons un sujet, mais pendant l'élection présidentielle, nous évoquons les sujets prioritaires, justement, pour que le Cameroun sorte de sa léthargie. Donc, pour le 7 octobre, votons Serge Espoir Matomba pour le réel changement. Voilà, merci à vous, chers invités. Merci d'être venus ce matin sur les plateaux d'Afrique Média. Merci de nous avoir suivis également, vous à la maison. Désolé pour vous, pour ces autres appelants. Nous n'avons pas pu prendre vos appels, mais bien sûr, les programmes ne font que commencer sur Afrique Média. Donc, vous pourrez intervenir dans nos prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien. Agréable matinée.